Bonjour, j'espère que vous allez bien, bien. Bon, bah écoutez, on se retrouve déjà pour le mois de juillet. Enfin, tous les mois je dis ça, remarquez, hein, c'est pas très original, mais c'est vrai que le temps passe vite. Bon, là, on est quand même dans les mois plus sympathiques, on va dire. Bien qu'il fasse très chaud dans certains endroits, j'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Bah écoutez, je ne vais pas vous faire une introduction trop longue. J'essaye de faire des vidéos un petit peu plus courtes pour aller à l'essentiel. Vous verrez, il y a de nouveaux jeux. Et puis je ferai peut-être des tirages un peu différents d'un signe à l'autre, hein. Je vais peut-être pas forcément faire toujours les mêmes tirages avec les mêmes jeux. Donc ce sera, bah, vous verrez, vous découvrirez, hein. Si vous regardez votre signe solaire, lunaire, ascendant, bah, vous n'aurez peut-être pas toujours les mêmes jeux dans le même ordre. Bon, peu importe. L'important, c'est d'avoir un message qui vous parle. Et bien écoutez, je vous retrouve tout de suite. Allez, le prochain signe, celui-là. Les Verseaux. Ah, j'ai pas enlevé les lions. Hop, les Verseaux. Alors, j'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite ce que les jeux ont à nous dire pour vous, pour les Verseaux, pour le mois de juillet 2022. Alors, hop, celle-là. La fée à la lanterne, une solution simple. Bon, bah écoutez, si vous êtes dans une problématique quelconque, on est en train de vous dire que la solution est très simple. C'est vrai que des fois, on a tous tendance à aller chercher des choses compliquées, là où il n'y a pas lieu de compliquer les choses. Alors, hop, bah ça saute. Ah, il y en a deux. Il y en a deux. Alors, bon, on va prendre les deux, hein, décidément, ça fait comme pour les lions. Alors, on a l'as d'air, des nouvelles idées et inspirations brillantes. Alors, c'est vrai que l'air, c'est le domaine des idées, c'est les épées, hein, dans le jeu de tarot habituel. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Alors, un début difficile, mais une solution simple. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. On vous dit 3 fois. Motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Oh, ben ça ne m'étonne pas. Communiquez votre vision. Agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Alors, les Verseaux ne manquent pas de créativité, hein, d'une manière générale. La vision, bah oui, ce sont souvent des visionnaires. Agissez comme un leader, concentrez-vous. Bon, bah écoutez, il y a des choses là qui se mettent en place, hein, même si les débuts peuvent sembler difficiles. On vous dit qu'une solution simple arrive. Donc on va regarder, on va faire un premier tableau avec le petit Lenormand. Alors, en 9 cartes, hein, donc j'aimerais la carte du milieu. Hop, la carte du milieu. Allez, la voilà. Hop. Donc maintenant, on va aller chercher les autres. Alors, j'ai repris des jeux, comme j'ai dit dans toutes les vidéos, là, j'avais sorti 4 signes. Les cancers, les vierges, les poissons et les sagittaires, en utilisant des jeux un peu différents. Je m'étais dit, tiens, ça peut être sympa. Sauf que le jeu que j'ai utilisé, entre autres, c'est un jeu qui n'est pas un jeu divinatoire, qui est ce jeu-là, le jeu Dixit. Vous voyez, où il y a plein d'images, qui en fait est un jeu de société, un peu pour stimuler l'imagination des enfants et qui peut très bien s'appliquer donc à la divination, sauf que le problème c'est que les gens qui suivent mes guidances aiment bien aussi, connaissent parfois un peu les cartes. Et du coup, là, on me disait, bah oui, mais vous expliquez pas la carte. Bah oui, mais je peux pas puisque ça repose que sur l'intuition. Il n'y a pas de signification de cette carte, il n'existe pas en fait, voilà. Donc bon, je sentais que c'était un peu perturbant, donc je vais garder ce jeu-là pour les nouvelles vidéos que je fais qui s'appellent un autre regard sur des événements de société, des personnes célèbres, des grands mystères, ce genre de choses. Et j'utiliserai ce jeu plutôt pour ça. Alors, j'en reviens à vous, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a de beau au milieu? Le serpent. Ah,
Bon, c'est pas la meilleure carte du jeu du petit Lenormand. Alors le serpent, il peut avoir deux significations, une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c'est plutôt la trahison, la traîtrise, la manipulation, les choses qu'on fait dans votre dos, les coups tordus, le mensonge, la malhonnêteté, tout ça. Et puis le serpent, il a une bonne signification aussi, moins connue, c'est qu'il a une connaissance. Il est expert dans un domaine. C'est lui qui a tendu dans la Bible la pomme de l'arbre de la connaissance à Ève, qu'il a croqué, entraînant ensuite toutes les choses que vous savez. Mais bon, c'est pour ça que le serpent, il est assez expert, il a de l'expérience aussi. Il est expert dans un domaine et il est expérimenté. Alors ici, on a le cavalier, l'ours, le cercueil, la faux, la cigogne, le cœur, l'étoile et le lys. Bon, il y a de bonnes cartes hein, quand même. Hein. Alors, comme souvent avec le petit Lenormand, plein de petites informations comme ça qui ne vous concerneront pas toutes, hein, bien sûr. Puisque, bon, voilà, vous êtes nombreux à me regarder quand même, mais il peut y avoir comme ça des petites choses à piocher pour les uns et les autres. Donc, il y a des bonnes nouvelles et des moins bonnes nouvelles. Alors, dans les mauvaises nouvelles, il peut y avoir, vous pouvez apprendre que vous avez une mère, une belle-mère ou une grand-mère un petit peu souffrante. Hein. Donc, qui peut être un peu fatiguée ou qui peut être... voilà, enfin, apprendre une maladie ou quelque chose comme ça. Bon. Il faudra se méfier peut-être du côté intestinal, en fait, par rapport à la maladie. Bon, mais j'aime pas parler de la maladie, donc je vais pas aller plus loin avec ça. Ça peut être aussi, pour certains, hein, toujours avec la même ligne, l'annonce de la fin d'un travail. Donc ça peut être la retraite, par exemple, l'annonce de la retraite. Alors pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage, hein, c'est toujours pareil. C'est adapté suivant vos circonstances personnelles. On a également ici, alors il peut y avoir dans un domaine éventuellement peut-être professionnel ou dans vos activités, une personne qui se présente sous des dehors, enfin qui se présente comme étant quelqu'un de très bien et qui n'est pas forcément très très bien. Donc méfiez-vous un petit peu des personnes de votre entourage, notamment des nouvelles personnes, des nouvelles relations. Hein, ça peut être un commerçant, ça peut être enfin bon, quelqu'un qui fait irruption dans votre vie, pas forcément pour y rester, une rencontre, hein, quelqu'un de passage, quelqu'un avec qui vous êtes en affaires par exemple, et qui peut ne pas être très honnête intellectuellement. Donc se méfier de ça, mais de toute façon, il n'y a pas lieu non plus de s'alarmer, puisqu'ici, avec la carte de la faux, vous aurez la maîtrise sur cette personne. C'est-à-dire que vous ne tomberez pas dans le piège, en fait. Hein, voilà. Vous risquez de rencontrer quelqu'un qui va peut-être vous faire croire certaines choses, essayer de vous vendre quelque chose, vous faire des promesses, mais vous ne tomberez pas dans le panneau. Donc déjà, vous pouvez être rassuré par rapport à ça. Si vous êtes dans l'attente d'un déménagement, et là je fais un petit coucou à Caroline, et bien là ça peut être la fin de la période d'attente. Hein. Là il peut y avoir des choses qui se décantent par rapport à un déménagement. Si par exemple vous êtes dans l'attente de vendre une maison ou un bien, c'est là peut-être qu'il faudra se méfier. Peut-être que l'acquéreur ne sera pas tout à fait fiable, donc peut-être qu'il faudra un petit peu vérifier des informations légales, juridiques, enfin, vous voyez, bon, quand on vend un bien où il y a quand même un certain nombre de vérifications officielles à faire, il ne faudra pas fonctionner sur la confiance, il faudra être dans la vérification et bien border les choses sur le plan notarié, sur le plan légal. Bon. Ici, on aurait pu, pour certains, penser à la fin d'une relation amoureuse, mais ce n'est pas la version que je vais choisir. Pourquoi? Parce qu'on a juste à côté du cœur, on a l'étoile et on a la longévité d'un couple. Donc il se peut qu'il y ait la fin d'une relation plutôt amicale dans votre vie, enfin des choses qui se terminent comme ça.
Peut-être aussi parce qu'il y aura eu des embrouilles, hein, c'est possible, mais ça ne concernera pas le couple, parce que ici on voit que le couple est solide. Le couple est solide. Ici on a la carte de la longévité, l'étoile qui est une des meilleures cartes du jeu avec le soleil dans le petit Lenormand. Donc c'est plutôt la fin d'une relation autre, hein, voilà, bon, qui s'achève. D'ailleurs, on vous parle ici d'un début difficile, j'en reviens à ce que je vous disais là. Il y a des choses qui sont en train de changer positivement, puisque ici, ça se lit concrètement la fin des difficultés, vous voyez, changement, période difficile, donc fin des difficultés, pour aller vers quelque chose de durable et de solide. L'hélice, c'est vraiment c'est la carte de la solidité, des choses qui, voilà, qui tiennent dans le temps. Mais il peut y avoir un début difficile. C'est pour ça que je vous dis méfiance un petit peu si vous êtes dans des transactions ou si au niveau professionnel arrive un nouveau collègue, une nouvelle collègue. Bon, il faudra un petit peu se méfier. Au niveau sentimental, bah écoutez, les choses sont plutôt bien. Et puis, si jamais il y avait avec cette, comment dirais-je, cette colonne-là, un doute par rapport à une relation amoureuse dans laquelle vous êtes, sachez que de toute façon, ça ne durera pas longtemps. Hein. Les choses seront complètement... Enfin, il y aura un terme qui sera mis à ça. Donc, clairement, si vous avez... Allez, on va prendre un exemple bête qui peut arriver à tout le monde. Quelqu'un qui tourne autour de votre conjoint, ça n'ira pas plus loin que ça, parce qu'il y aura de toute façon une fin qui sera mise très très vite au petit manège. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là pour ce premier tableau. Après, bon, bah, vous prenez ce qui vous parle hein, là-dedans, hein, parce que tout le monde ne va pas avoir une belle-mère malade, une collègue qui arrive et qui est désagréable. Enfin, vous voyez, il faut bien sûr adapter à votre situation. Mais au moins, l'avantage, c'est que dans ce qui se passera pour vous au mois de juillet, vous serez capable peut-être de reconnaître certaines choses par rapport à ce que je vous ai dit. C'est ça tout l'intérêt de ces petites vidéos. Et puis bon, c'est aussi avant tout un divertissement. Il ne faut pas non plus se prendre la tête avec tout ça. Il y a déjà assez de raisons dans la vie de se prendre la tête. Donc, il ne faut pas prendre ça pour autre chose que ce que c'est. Allez, maintenant on va passer au tarot. Donc, Verseau. Verseau, juillet 2022. Allez, hop, l'énergie sur vous. Ce qui peut venir un peu contrarier vos plans. L'ambiance générale. Le résultat et la finalité, c'est ce qui viendra encore dans un deuxième temps. Alors, hop. Est-ce que vous voyez bien? On va remonter un petit peu. Alors, sur vous, on a le 8 de Pentacle. Alors là, ça bosse, ça s'active, ça s'agite. On est à fond les ballons. Attention de ne pas non plus friser l'épuisement. Beaucoup de productivité, beaucoup de rentabilité. On vous sent hyper dynamique, hyper énergique, plein de choses à faire à la fois. En face, on a le chariot. Ah, alors le chariot, c'est un arcane majeur. Le chariot peut évoquer une victoire, un succès, un déménagement, un mouvement, parce qu'il y a cette idée de mouvement avec le chariot. Là, c'est positionné en contre. Donc, peut-être que, tout à l'heure, je vous parlais d'un déménagement qui tarde à arriver, ben, ça peut être ça. Ça peut être aussi des choses qui ne vont pas assez vite à votre goût, parce que là, on vous sent vraiment hyper énergique, hyper dynamique, et puis là, le chariot, il est positionné en contre, hein, c'est ce qui bloque, c'est ce qui freine. Donc, peut-être que vous trouvez que les choses n'avancent pas suffisamment vite à votre goût, tout simplement. En haut, on a le cavalier de Pentacle. Alors, cavalier de Pentacle, il est sympa, mais il n'est pas rapide. C'est-à-dire qu'il est très positif. Il nous parle comment dire, de satisfaction matérielle. Il nous parle de satisfaction familiale. Les choses avancent, mais lentement, mais sûrement. Ça manque d'entrain. Je pense que vous trouvez que les choses ne vont pas assez vite d'une manière générale, à mon avis. En bas, on a le 4 de coupe. Bah oui, voilà, donc vous voilà bougon à cause de ça. Et puis la finalité, on a le roi de coupe. Alors, le 4 de coupe,
Le 4 de coupe, c'est un petit peu l'inertie. Vous voyez, cette femme-là, elle a l'air de bouder un peu, elle a l'air de... bon, elle se dit bof, ouais, bon, enfin bon, on sent bien que là, elle est un peu déçue, comme dans l'attente de quelque chose en fait. Elle se dit que rien ne bouge, que rien n'avance. Et moi, je ressens chez vous une forme d'impatience qui doit vraiment vous travailler, parce qu'ici, on vous sent hyper dynamique, hyper énergique. Et là, on a 3 cartes de choses qui n'avancent pas. Le cavalier de Pentacle, c'est bon, on attend que ça se passe parce qu'il n'y a que ça à faire. Ici, ben, on s'ennuie, on attend aussi. Et là, la seule carte qui parle de mouvement, de dynamisme, d'avancée, eh bien, elle est dans la position contre, en fait. Hein, elle est dans les blocages. Donc voilà, donc là, il y a une espèce de, sûrement, vous devez bouillir intérieurement, vous dire, mais bon, ça n'avance pas, ça n'avance pas. Donc vous êtes contraint et forcé de faire preuve de patience. De toute façon, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire d'autre. Sauf peut-être mettre en place une certaine créativité, hein, puisqu'avec le roi de coupe à côté, on peut être dans la créativité. Alors on peut être conseillé par quelqu'un aussi. Le roi de coupe, c'est un conseiller. Ça peut être aussi un bon thérapeute, un maître spirituel, ou tout simplement un compagnon de vie, quelqu'un qui va vous apaiser, qui va vous dire, vous conseiller, qui va vous aider à vous calmer, à vous poser, à vous concentrer. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous disait ici. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision. Donc là, heureusement qu'il y a cette personne-là à vos côtés. Hein, alors ça peut être un conjoint, une conjointe, un ami, une thérapeute, un collègue, enfin, peu importe. Il y a quelqu'un ici qui va contribuer à vous apporter la paix, à vous aider à patienter aussi, parce que vraiment on sent qu'il y a, voilà, vous voudriez faire plein de trucs et ça n'avance pas comme vous voulez, il n'y a que des blocages, enfin bon, c'est lent, c'est lent, c'est lent. Mais c'est pas parce que c'est lent que rien ne se fait. Les choses sont en train de mûrir gentiment, mais pas au rythme que vous aimeriez, tout simplement. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous dire. On va regarder alors la triade, voir un petit peu ce qui est en train de se tramer. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace, comme dirait mon fils? Alors, hop, l'éternité. Et oui, ça vous semble durer une éternité. Je ne sais pas ce que vous attendez. Hop, et la petite dernière. Allez. Oh, le soleil. Impeccable, le soleil, en finalité. Alors, ici, on a le choix. Et en bas, on a l'amour. Mais c'est beau, ça dit. Donc, l'amour, la lumière et l'éternité. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, pas vous affoler avec le serpent qui était au milieu, qui peut représenter une tentatrice, on va dire. Allez, on peut dire ça comme ça. Là, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Alors, vous êtes à la croisée des chemins. Ça, on avait bien compris. Vous attendez quelque chose qui tarde à arriver. Ça vous semble d'une lenteur incroyable. Et vous avez près de vous quelqu'un qui vous conseille, qui vous aide à vous calmer, à patienter, à relativiser. Alors, il pourrait bien y avoir ici une solution, mais qui là aussi est un petit peu positionné en contre, mais enfin qui est là quand même. Le papyrus, c'est un contrat, un accord, une solution, un écrit, quelque chose d'un peu officiel. Bon, donc encore une fois, c'est une question de patience. De toute façon, la carte de l'amour nous dit que vous êtes quand même bien entouré, que vous êtes bien accompagné, que ce soit par un compagnon, une compagne, un ami, la famille. Mais enfin bon, là on est un peu plus dans le domaine sentimental. La lumière est en finalité, donc les choses vont trouver leur dénouement. Il n'y a pas de... Il n'y a pas à s'alarmer. On vous disait une solution simple, hein. Peut-être aussi que vous êtes allé chercher des choses un peu compliquées, là où des solutions plus simples pourraient s'appliquer, je ne sais pas. Hein, je dis ça comme ça. En tout cas, voilà, on voit bien que là, vous êtes à l'orée
de mettre en place quelque chose qui va durer longtemps et qui surtout va être extrêmement positif, lumineux. Le soleil, ça peut être aussi la créativité, c'est la vitalité. Alors, c'est les vacances aussi, hein, parce que bon, il y a beaucoup de soleil dans les tirages de l'été, parce que c'est le temps des vacances aussi. On peut aussi tout simplement, on peut aussi prendre des interprétations toutes bêtes. On ne sait pas où partir en vacances, on a besoin de refaire son passeport. Combien de temps ça va prendre? On va quand même y arriver. Vous voyez, après, c'est ça qui est rigolo avec les cartes, c'est qu'on n'est pas obligé de chercher tout le temps des choses extrêmement complexes, des changements de vie, des choses très spirituelles. Il y a aussi les choses du quotidien. Et là, dans les choses du quotidien, eh bien, il y a peut-être la planification des vacances. Est-ce qu'on va très loin? Est-ce qu'on reste dans le coin? Vous voyez, ce genre de choses. Donc après, à vous d'adapter. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, quelle que soit la question qui vous préoccupe ou qui vous intéresse, tout simplement, là, on a une très très belle issue, puisqu'on ne peut pas avoir mieux que la lumière et l'amour et l'éternité pour clôturer une guidance. Donc, c'est parfait. Alors, avant-dernier petite carte pour les Verseaux. Hop, et ben là, voilà. J'aime bien quand ça saute. La fin du passé. Et ben voyez, ça se clôture. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Bon, pas besoin d'interpréter plus que ça. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Alors, une autre carte, puisque je vous l'avais promis. Le respect des règles. On a la petite famille éléphant, là, qui avance à la queue leu-leu. Oui, le respect des règles, c'est aussi peut-être respecter tout simplement, vous savez, les limitations de vitesse. On en revient à la route des vacances. Et puis, ne pas vouloir que les choses aillent trop vite. Ne pas se précipiter, prendre le temps. Laissez le temps au temps aussi, même si vous êtes très impatient, vous, de votre côté. Alors, encore une dernière petite carte. Allez. Le lys. Abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens. Partage la sincérité de tes sentiments. La simplicité est un doux miel parant tout fiel. Le lys qui nous parle de pureté et encore une fois de longévité. Le lys dans le petit Lenormand, c'est la longévité. Voilà mes Verseaux, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si ça vous a plu, encore mieux un commentaire, j'adore. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cet été. Donc voilà, ne pas se précipiter, prendre le temps d'eux. Et puis, je vous remercie de m'avoir suivi si vous m'avez écouté jusque-là en plus, parce que je sais que beaucoup coupent un peu avant la fin. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt.